Bonsoir chers amis sportifs et bienvenue à Sport One, votre magazine d'actualité sportive que vous avez certainement pris l'habitude de suivre tous les mardis à pareille heure, émission au cours de laquelle nous parlerons du lancement ces mardis au Grand Hôtel Kinshasa du 2e tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Et puis en football, nous reviendrons sur les sacres du MK qui succède à lui-même à l'issue de la 50e édition et sans oublier les prochains rendez-vous de la Ligue des Champions. Nous sommes là donc aux compétitions africaines interclubs de la CAF. Un invité sur ces plateaux pour commenter avec moi l'actualité sportive de ce soir. Il s'agit d'un analyste, Fléry Dala, qui va commenter avec nous. Bonsoir Fléry et bienvenue. Merci, bonsoir Belinda. Voilà, ouvrons cette émission par le Jeux africains de la jeunesse. Vous le savez, les lampions de la 2e édition de Jeux africains de la jeunesse se sont éteints le week-end dernier à Gaborone. Les athlètes congolais qui ont pris part ont ramené au total 8 médailles. Et comme il fallait s'y attendre, les taekwondo est sorti du lot avec 4 médailles, dont une en or. Les judo viennent en 2e position avec 2 médailles. Et enfin, les basket et la boxe ferment la marche avec une médaille à chacun. 2e tour cycliste de la RDC, comme je le disais dans les titres. Le lancement a eu lieu ce mardi au Grand Hôtel Kinshasa par les ministres de Sport Baudouin Bonza Moukalai. Dans son allocution, le premier sportif du pays a relevé l'importance que le gouvernement de la République accorde à cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État. C'est en présence du ministre du Genre et Famille Geneviève Inagossi, de quelques partenaires du Tour, ainsi que d'autres personnalités du monde sportif, que le ministre de Sport a lancé officiellement la 2e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, les patrons de sport en RDC a relevé l'importance que le gouvernement de la République accorde à cet événement qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Preuve également que la vision du chef de l'État est en train de se concrétiser dans tous les domaines de la vie nationale. Lui qui avait rêvé d'un pays totalement apaisé nous permet aujourd'hui de vivre en temps réel à travers cette compétition sportive les estimes de son rayonnement international. 23 pays prendront part à cet événement contre 7 pays seulement en 2013. 146 cyclistes vont compétir pour le podium. La course partira de Kinshasa au Katanga le 15 juin prochain et se clôturera le 25 juin à Kinshasa. 4 provinces seront traversées par cette course cycliste pendant 9 jours et se courira en 10 étapes. Déjà pour sa 2e édition, n'a rien à envier aux autres pays. Ça c'est un. De 2, si le tour a lieu, je dois dire que je suis venu l'année dernière et que c'est grâce à son Excellence, M. Bonza Moukalai, qui est ici, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts, et surtout de M. Motayo Silvestre, président de la Fédération congolaise de cyclisme, qui a maintenu son cyclisme pendant 12 ans. Et ils nous ont fait venir. Je crois que l'année dernière, le tour s'est bien passé. Et ce qu'il faut dire, Monsieur le ministre, c'est que cette année, vous avez une nouvelle fois innové dans la grandeur. Le tour ira à, je dirais, dans le Katanga. Ce qui veut dire que peut-être même l'année prochaine, nous pourrons prendre le départ dans un autre pays voisin. Pour le plus grand bien de tous les sportifs et de tous les Congolais, nos prairies, nos plaines et notre population vivront cet événement sans précédent. Et voilà, juste après le lancement officiel du 10e tour cycliste de la République démocratique du Congo, nous avions tendu notre micro à l'un des potentiels partenaires de ces tours. Il s'agit des messieurs Bruno Desgloires qui s'est exprimé en ces termes. La Banque of Africa est à nouveau au rendez-vous. Et nous sommes au rendez-vous parce que la première édition était formidable et la deuxième apparaît encore plus grande encore. Nous avons notre équipe. Alors je rappelle que l'an dernier, notre équipe a gagné le tour.
Je souhaite à notre équipe cette année la même réussite, mais plus fondamentalement, ce qu'on observe, c'est 146 coureurs qui vont compétir pendant 10 jours en RDC. Le Katanga est inclus, c'est formidable, ce tour prend de l'ampleur. Je n'en doutais pas l'an dernier, la preuve est là et nous continuerons longtemps. Alors Fléry, Dalla, qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous voyez la République démocratique du Congo annoncer l'organisation du deuxième tour cycliste de la RDC? C'est une réponse à l'engagement pris par le Premier ministre lorsqu'il lançait et clôturait la première édition en disant que ce tour sera institutionnalisé, deviendra donc une institution et que chaque année, le peuple congolais, les sportifs congolais, ceux qui aiment le cyclisme, pourront vivre ce genre d'événements qui contribuent à rehausser, à faire parler au niveau international de la RDC. Je me posais déjà la question à quand le deuxième tour, mais voilà, j'ai maintenant la réponse que c'est du 15 au 25 juin. Avec une autre province qui s'ajoute, cela veut dire que la grandeur du tour est en train d'être atteinte. Voilà. Voilà, on va rappeler tout de même aux fidèles téléspectateurs que le coup d'envoi sera donné à Kolwezi le 15 juin prochain, alors que l'arrivée sera constatée 10 jours après à Kinshasa. Et nous ne pouvons que souhaiter plein succès à ce deuxième tour cycliste international de la République démocratique du Congo. En volleyball, le coup d'envoi de la phase retour du championnat de l'entente urbaine de volleyball a été donné les week-ends derniers au terrain de l'Alliance franco-congolaise à Lemba. Au menu, 2 rencontres chez les dames. Canon d'Enjili qui mène la barque à Laminé, le VC Grasse 3-7-0. En revanche, chez le Méchier, le VC Espoir a laminé Mwangaza par 3-7-0. Également en basketball, la Fédération congolaise des basketball a rendu public son programme calendrier électoral pour la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de cette instance qui gère les basketballs sur l'ensemble du territoire national. Et ces programmes prévoient la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective le 29 juin en cours. Et celle-ci sera d'abord précédée par l'Assemblée générale ordinaire en vue de rendre compte aux sociétaires de sa gestion pour l'exercice 2013 et 2014. En football, comme je le disais tout à l'heure, le week-end prochain sera marqué par la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF dans le groupe A. En accord avec la régie, on va déjà découvrir ces tableaux. Al Hilal du Soudan recevra l'association sportive V-Club de Kinshasa, l'AS V-Club qui a quitté Et pour vous plonger déjà dans l'ambiance de ce que sera la 3e journée de cette compétition, on va revenir sur le résumé de ce qu'a été la 2e journée disputée à Lubumbashi entre le TP Mazembe du Katanga et l'AS V-Club de Kinshasa. Score final 1-0 en faveur du Corbeau. Les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi se relancent dans le groupe A après sa courte victoire 1-0 sur l'AS V-Club de la capitale à l'issue de la 2e journée de la Ligue des champions de la CAF. Un match dominé en première période par le poulain de Patrice Carteron, conscient de la victoire du Zamalek devant son tombeur de la première journée, Al Ali du Soudan. Les Corbeaux de la capitale du cuivre devraient absolument remporter les classicos congolais pour revenir à la hauteur de ses adversaires du groupe A. Durant toute la première période, les coéquipiers de Joël Kinouakinon n'ont fait que buter sur Nelson Lukong, les portiers de l'AS V-Club d'un grand jour. Mais du côté des hommes de Florent Ibenge, il n'y a pas eu du tout de actions tranchantes, hormis le coup franc obtenu à la fin de la première période. Il fallait attendre la seconde partie de la rencontre pour que les Badiangwena parviennent à ouvrir le score à la 62e minute par l'entremise du Tanzanien Ali Bwana Samanta après un coup de billard dans la défense de Moscovic. La suite de cette affiche n'a pas connu d'évolution dans les marquoirs.
La fin du match est intervenue sans incident, mais surtout avec un esprit de fair play entre les deux représentants congolais. Il s'est de souligner que toutes les équipes du groupe A sont ex-égaux avec 3 points, sauf une différence de goal à virage, en attendant la 3e journée où Mazembe recevra les Égyptiens du Zamalek et Vecleb tentera de défier Al-Ali du Soudan. Et voilà, on va tout de même rappeler aux fidèles téléspectateurs que l'association sportive Vecleb, elle, jouera les vendredis prochains dans la soirée, tandis que le TP Mazembe accordera son hospitalité les dimanches 8 juin prochain au stade Tout-Puissant Mazembe de Kamalondo. Alors Fleury Dalla, au regard de deux dernières prestations, de l'association sportive Vecleb du Tout-Puissant Mazembe, comment entrevoyez-vous déjà la 3e journée qui s'annonce tout de même chaude? Je vois un Mazembe qui part favori devant Zamalek. Tant plus que Zamalek joue à l'extérieur, on connaît un peu sa stratégie, c'est de pouvoir jouer les contres. Et Mazembe voudra bien marquer encore une fois cette 3e journée par une victoire. Je pense que le scénario peut être comme celui de Mazembe Vecleb, où Mazembe, dès l'entame du match, va pousser pour marquer ses buts, pour marquer ses buts libérateurs, afin de ne pas vivre les scénarios vécus à la 2e journée. Je ne vois pas Zamalek changer de stratégie. Et on sait que les deux clubs se sont rencontrés en 2012. En aller-retour, Mazembe avait pris les déçus sur Zamalek. Et avec les deux forces en présence, et sachant que dans ces groupes, chaque club ou chaque équipe a gagné à domicile et a perdu à l'extérieur, on peut encore avoir ces scénarios avec quelques différences. La différence, c'est plutôt les matchs El Hilal du Soudan et Vecleb. Je vois un match difficile pour les Congolais. Un match ouvert ou un match fermé? Un match ouvert, parce que le El Hilal que j'ai vu contre Mazembe, c'est plutôt une équipe très technique. Très technique, qui fait les jeux, qui procède par de petites passes à une touche, un peu plus rapide que... C'est un peu comme l'AS Vecleb également. Oui, mais... C'est pratiquement le même style. Pratiquement le même style, mais avec un peu plus de vitesse que l'AS Vecleb. Que l'association sportive Vecleb. Oui, Vecleb a des joueurs qui vont rapides, mais les jeux ne vont pas si rapides que cela. D'autant plus que la maladresse, non, plutôt la maladie des joueurs de Vecleb, surtout des milieux du terrain offensifs et créateurs de jeux, c'est de conserver pendant plus longtemps, pendant plus de secondes avant de libérer. Or, avec ce que je veux, El Hilal, c'est une touche et ça va très rapide. Quand on revoit l'attaque placée, la phase de jeu qui a conduit à leur unique but contre le but victorieux contre Mazembe, c'était cela. Au milieu du terrain, aussitôt que la balle a été récupérée, ils ont procédé par un jeu rapide d'une passe et ils ont placé l'ailier qui a fait un joli centre. Par contre, avec Vecleb, a des joueurs plus créateurs, ça c'est vrai, c'est notre style aussi. On a des joueurs qui savent jouer à la balle, qui peuvent aller vite comme Moubele. Ne pensez-vous pas que avec la présence cette fois-ci des Deo Kanda, Vecleb peut créer la sensation en déplacement? C'est toujours un atout au football, avoir un joueur expérimenté. Deo Kanda n'est plus à présenter. Parce qu'il a quand même manqué au Veclibien contre le TP Mazembe. Tout à fait. Dans un match comme ça où on compte jouer sur contre, il faudrait avoir des joueurs qui vont plus rapides et qui peuvent conserver la balle. Il sait les faire, il sait mettre les tempos quand il le faut. Et vous conseillez à l'AS Vecleb de jouer en contre-attaque, en déplacement, c'est ça? Je crois que ça serait un autre match. Ce n'est pas comme Mazembe qui joue un football direct. Et la tactique prise par Vecleb pouvait payer, parce que il faudrait d'abord contenir l'adversaire. El Hilal ne joue pas en contre, du moins pour ce que j'ai vu de ce club à la première journée, qui jouait à la maison. Il va donc encore jouer à la maison à la 3e journée en recevant Vecleb. C'est, comme je l'ai dit, un jeu fait de courtes passes, d'une touche, et aussi un club une équipe qui est intraitable dans les balles arrêtées, avec des joueurs aussi grands qu'il compte. Et face à un attaquant de pointe, c'est lui qui a marqué contre Mazembe. Grand détail, je me dis que Florent Ibenge est dans l'obligation, en tout cas, de poser une défense
de grands joueurs. Je crois que s'il faut compter avec la défense de club, on a déjà les deux latéraux. Donc, Bafola qui est de petite taille et Bunga a une taille plus ou moins acceptable, mais qui n'est pas les meilleurs joueurs dans les ballons aériens. Déjà d'après les informations de notre possession, Thierry Kasereka n'a pas effectué les déplacements parce qu'il s'est beaucoup absenté aux entraînements. Ça se paye au niveau des disciplines, ça se paye au niveau de la forme. Tôt ou tard, il sera rattrapé. Et si le Burkinabé, Issoufou Dayo est là, et Mondo, qui sont de grande taille, Mondo, les Camerounais, qui sont de grande taille, ils peuvent rivaliser avec les Soudanais sur cet aspect-là. Au moins si les ballons arrivent au niveau central de la défense avec club. Mais si c'est à l'extérieur, on ne sait pas toujours ce qui peut se passer. Et dans l'attaque de l'Est avec club, il y a encore des petits soucis. Lorsque nous savons que Younous est allé prêter ses services à l'équipe nationale ougandais, et Tekiama, qui est d'ailleurs en perte de vitesse malgré les 3 buts marqués dernièrement dans l'équipe nationale, Vecleb est allé sans ses attaquants type de pointe. C'est un vrai problème. Je crois qu'aucun entraîneur ne pourra faire face à cette situation. Oui, et personne n'aimerait être à la place de Florent pour l'instant. Quitte aux joueurs qui sont là, démontrer que, comme on dit à Kinshasa, ils ne sont pas payés pour rien et qu'ils peuvent faire l'affaire en comptant sur leur vitesse et leur capacité technique. Parce que je sais que quand on a un Moubele à la pointe, qu'on a un Deyo, ils peuvent facilement interchanger de place et faire mal à la défense de El Hilal, comme Moubele a eu le faire contre Zamalek à domicile. Zamalek et pourquoi pas contre Kaizer Chiefs, à compter aussi sur un Ngoudikam qui, s'il est de bon jour, avec sa capacité technique, peut toujours créer une surprise. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. On va poursuivre avec l'actualité, mais cette fois-ci, on va parler 50e édition de la Coupe du Congo. Je le disais dans les titres, le FC MK Tonchete de Kinshasa est sacré champion de la RDC édition 2014. En finale, les protégés du président Max Moké ont battu Saint-Éloi Lupopo de Lumbashi. Score final 1-0. L'unique but de la partie porte la signature des Mimo Fundu à la 14e minute et du coup, MK et Tonchete accompagnera l'ASV Club en la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est ce que je vous propose de suivre. MK et Tonchete de Kinshasa pour soulever le trophée de la victoire après s'être emparé de la 50e Coupe du Congo de football. L'équipe de Kinshasa a battu le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi sur le score de 1-0 au stade Père-Raphaël de la Kétoul. Tout s'est réglé dans le premier quart d'heure lorsque le club blanc et orange trouve la faille dans la défense de Lumpa grâce à une déviation de Mimo Fundu qui scelle le score à la 14e minute du match. Le score n'évoluera plus jusqu'au terme de la rencontre entre les deux équipes. Mais c'est un peu regrettable puisqu'on a eu des occasions. On a dominé les matchs du début à la fin. Mais je crois que c'est pour la première fois que je vais parler un peu de l'arbitrage. Si c'était vraiment ça, c'est un peu bizarre. Donc c'est un peu bizarre puisqu'on a eu des occasions. Il y a de penalty que l'arbitre n'a pas vraiment sifflé puisque tout ça fait partie de comment des lois du jeu, mais bon, je ne peux rien à dire, mais nous, on était présents. Certes, on va les commencer, je pense que rien n'a été encore perdu pour la saison prochaine, on peut toujours faire quelque chose. La joie, une joie mesurée, une joie indicible, une joie du fond du cœur, et une joie vraiment que je savoure moi-même. Pour l'instant, je ne mesure pas encore ce qu'on a fait, mais si c'était d'autres cieux, ce serait vraiment un exploit énorme. Le FC MK accroche sa 2e étoile en ce qui concerne la Coupe du Congo de football. Grâce à ses victoires inscrites en 2013 et 2014, les hommes du président Max Moké Nzagi assurent un taux de réussite de 100% en ce qui concerne la finale de la Coupe du Congo de football pour 2 finales jouées et 2 finales gagnées. En 2015, le FC MK jouera la Coupe de la CAF avec l'AS Vita Club. Le tout-puissant Mazembe et Sanga Balende joueront la Ligue des champions de la CAF.
Franchement, c'est un exploit terrible que l'entraîneur Bruno Bla vient de réaliser avec la formation quinoise du MK qui, comme vous le savez, vient de doubler ses titres après les sacres de 2013. Personne ne pouvait s'y attendre, personne ne pensait que MK pouvait encore monter sur la plus haute marche du podium en surclassant tour à tour la formation de Lubumbashi Sport 4-1 et ensuite de Saint-Peu 2-1 jusqu'à l'emporter en finale face à Lupopo de Lubumbashi, n'est-ce pas, Fleridala, un exploit. Sans précédent. Un exploit à souligner, tant plus que, comme vous l'avez dit, personne n'est donné de la chance au FCMK. Et lorsque ce club a remporté la 49e édition à Boma, quelqu'un a dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais cette fois-là, MK a vaincu avec péril et a triomphé avec gloire. Parce que la Coupe du Congo... Mais qu'est-ce qui fait justement la force de cette équipe du MK, du président Max Moquet? Je crois que c'est une équipe qui travaille avec moins de pression, avec quelqu'un qui apporte son expertise comme manager, entrepreneur, et qui est entouré de personnes qu'ils comprennent, qu'ils soutiennent et qui se donnent, malgré les maigres moyens, à faire avancer ces clubs. Rappelez-vous que ce club a commencé comme une équipe loisir, puis a été transformé en une équipe de grande compétition. Petit à petit, ce club a pris goût à la Coupe du Congo, déjà en évoluant à la 2e division de l'entente urbaine de Lipopo. Même pas à l'EPFKIN. Même pas encore à l'EPFKIN. Wow. Il a été le premier club à ce niveau-là, de la seconde zone à s'inscrire à la Coupe du Congo. Et voilà. Et ce club est parti de la 2e division jusqu'à l'EPFKIN à l'espace de 3 ans. La première année est passée à la première division, et puis l'année qui suivait, c'était à l'entente à l'EPFKIN. Donc on était sur un progrès. Et on a connu les hauts et les bas à la Coupe du Congo. On a tantôt été proche du sacre, tantôt éliminé dès le premier tour. Alors, cet ensemble d'efforts, aujourd'hui, depuis l'année dernière déjà, a commencé à payer. Si on ne voit que l'histoire immédiate de MK, on pourrait dire que c'est un exploit. Mais quand on voit les sacrifices consentis depuis les débuts, depuis 15 ans... Et maintenant, il va falloir que l'entraîneur puisse renforcer son effectif pour une meilleure participation à la Coupe de la Confédération africaine. J'aimerais bien revenir sur cet entraîneur. Peut-être on ne parle pas beaucoup de lui, parce que le nom ne dit pas grand-chose, mais M. Bruno Bla a battu un travail énorme au FCMK. C'est le premier entraîneur du MK qui a été là et qui a amené ce club jusqu'à l'EPFKIN, puis est parti voir ailleurs, comme tout homme qui serait... Et moi, je l'ai connu comme entraîneur de ASEC de Kinshasa. Mais voilà, il est passé par Kanombu Remeka, il est passé par Molunge à la première édition de l'actuelle formule de la division 1. Et c'est lui, à l'époque, qui avait permis à ces clubs de retrouver le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Il a fait un travail énorme à Molunge. Il a d'ailleurs été couronné par l'association des journalistes sportifs congolais pour son exploit en 2012 avec Molunge. Puis il est passé par Sanga Balende qui a vu ses exploits. Bon, ça marchait comme ça, pas marché. Ça marchait tel qu'on le sait. On l'a fait revenir à MK, on lui a donné une équipe, il a amené cette équipe jusqu'au 2e titre avec les mêmes joueurs qui ont commencé, mais il a opéré quelques réglages. Voilà, là, ça mérite toute une émission, Fleridala. Je crois que c'est un nom que les autorités sportives congolaises doivent commencer à retenir. Tout à fait, je crois que le message est capté, 5 sur 5. Il est temps pour nous, mesdames et messieurs, amis sportifs, de prendre l'élément sur la conférence de presse tenue par les sélectionneurs de Léopard Chan de la République démocratique du Congo, Santos Mutubile, qui s'est entretenu avec la presse sur plusieurs sujets d'actualité, sur les questions relatives à la participation de Léopard de la République démocratique du Congo à la dernière édition du Chan organisée en Afrique du Sud. C'est ce que je vous laisse suivre. Au cours de ces face-à-face avec la presse, il était question pour les sélectionneurs de Léopard de la République démocratique du Congo d'éclairer la lanterne sur plusieurs sujets relatifs à la participation de la RDC au dernier championnat d'Afrique des Nations organisé en Afrique du Sud. D'entre eux,
Santos Moutoubile rappelle à l'assistance les difficultés rencontrées dans la préparation de sa sélection avant et pendant cette compétition. D'ailleurs, le président de la fédération, il s'est pointé même à l'hôtel. Les joueurs ne voulaient pas prendre l'avion pour partir en Afrique du Sud. Arrivé à Johannesburg, il y a eu ce qu'il y a eu. D'abord, les cordons, notre coordonnateur de l'équipe, vous connaissez vous tous les noms, il est venu. Il n'est pas venu à Johannesburg. On a vu que le secrétaire de l'équipe. J'ai demandé au secrétaire de l'équipe, j'ai dit de Johannesburg jusqu'à Polokwane, ça va prendre combien de temps? Or, ils sont partis 2 jours avant. Oh non, ça peut durer 2 heures. Il m'a menti. D'abord, on a pris la route, on a fait 3h50. On est arrivé vers 2h30 du matin. On était chassés. J'ai dit, bon, demain on trouvera un terrain, croyant que le coordonnateur va appuyer d'avoir un terrain le plus rapidement possible, niet. Après, c'était Baguetta. Baguetta, il vient, il me propose, il me dit non, coach Maya a pu nous trouver un terrain. Même le champ des patates, c'est mieux. On m'a emmené dans un camp militaire. J'ai dit, mais le terrain là, ça coûte combien? Oh non, vous pouvez faire 15 jours, 20 jours, ça va coûter seulement $250. L'homme est également revenu sur les raisons de non-lieu de la rencontre amicale internationale qui devrait opposer la RDC au Mozambique avant la compétition proprement dite. J'ai demandé un match amical. Parce qu'ici, je n'avais pas joué beaucoup de matchs amicaux. On est parti à Johannesburg. Avant de quitter Johannesburg, le coordonnateur m'appelle pour me dire qu'il y a des joueurs qui manquent dans cette équipe, leur président ne veut pas jouer, le match. J'ai dit quoi? Avec 2 joueurs. Mais il en a au moins 23. Moins 2, ça fait 20, 21. Une heure après, il me rappelle, oh non, il manque 7 joueurs. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On était déjà dans le bus. On partait pour Johannesburg pour jouer. Après, il y a des Congolais, ils sont allés discuter. Pourquoi il n'y a pas match? Ils ont posé la question à leurs dirigeants, les gens qui travaillent sur le terrain. Oh non, le Congo demande $25 000. Et pour avoir dressé un faux rapport aux organes compétents à l'issue de ces championnats, Santos Moutoubile sollicite la démission pure et simple du directeur technique national. Il y a aussi un problème de direction technique. Un directeur technique national, on lui dit, fais un faux rapport pour enlever Santos. Qu'est-ce que lui, il a gagné comme coupe ici dans ce pays? Moi, j'en ai gagné combien? C'est ça le système. C'est ça le système. On prend quelqu'un qui ne sait pas parler. Ce dernier a conclu son speech en réaffirmant sa position, celle de ne plus être l'éternel adjoint des entraîneurs expatriés. Et voilà, d'une conférence de presse à une autre, cette fois-ci, on va rapidement vous balancer celle tenue par les présidents de la Ligue nationale de football, Simon Kayoyo, qui en a profité pour dresser les bilans de l'exercice 2013. Cette conférence de presse n'est pas fortuite. Simon Kayoyo, président du comité de gestion, a voulu dresser un bref bilan sur sa première saison à la tête de la Linafoot. Après avoir passé en revue tous les points relatifs à l'organisation du 10 championnat, le numéro 1 de la Linafoot s'est apaisanti sur les classements généraux et les raisons de la relégation de Rojolo. Marque la clôture du championnat pour la saison sportive 2013-2014. TP Mazembe avec 13 points. Deuxième, Sa Majesté Sangaba Linde avec 12 points. Troisième, ASV Club avec 9 points. Et quatrième, Don Bosco avec 1 point. Un forfait à Rojolo. Alors, avec ces forfaits, ça change un peu le classement dans le groupe B. Ça fait qu'au lieu que ce soit Mungano et Chinkonko qui étaient relégués,
ça sera maintenant Rojolu et Chinkonkou qui sont relégués et Mongano monte pour être maintenu à jouer les championnats la prochaine saison. Quant aux incidents survenus le 11 mai dernier, lors de la rencontre avec Club Mazembe, l'homme a préféré donner sa langue au chat, l'affaire étant déjà à la commission compétente. Les incidents du 11, je crois qu'on n'a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Il y a déjà à un certain niveau supérieur, il y a une commission qui est en train de mener une enquête pour établir les responsabilités. Donc nous ne pouvons pas, à ce stade, nous permettre de faire des commentaires sur ce qui a eu. Ce qui est vrai, c'est que la Linafoot a pris toutes les dispositions pour l'organisation du match. En ce qui concerne la remise des trophées à l'équipe championne, la Linafoot attend organiser une soirée de gala au cours de laquelle les Corbeaux auront l'occasion de brandir la coupe. On avait envisagé d'organiser un match de gala et à cette occasion, on pouvait bien remettre les trophées à l'équipe championne. Mais comme vous vous rendez compte, l'équipe championne est engagée dans la compétition africaine. Et ça ne nous a pas permis d'organiser ce match de gala parce que l'équipe est sortie du pays pour aller préparer son match. Et comme nous sommes limités dans le temps, c'est-à-dire qu'au-delà du 31 mai, nous ne pouvons pas organiser un match. Donc, on va peut-être se contenter d'une soirée de gala pour remettre les trophées. Entre-temps, les sociétaires attendent paisiblement l'AGO pour discuter de la nouvelle formule en vue de la saison prochaine. Pratiquement arrivé à la fin de l'émission dès ce soir, mais ne pouvons pas nous permettre de la désannoncer sans pour autant vous rappeler que les stades africains ont vibré les week-ends derniers au rythme du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2015, tour à l'issue duquel 14 équipes ont donc validé leur Comme vous les constatez dans les tableaux, et voilà, les équipes qualifiées au dernier tour sont les suivantes. Lesotho rencontrera Kenya, Ouganda matchera Guinée équatoriale, Congo en découdra avec les Rwanda, Botswana, Guinée-Bissau, Sierra Leone sera en face de Seychelles, Bénin recevra Malawi et enfin la Tanzanie accordera son hospitalité à l'équipe du Mozambique. Mesdames et messieurs, amis sportifs, ça n'est fini pour ce soir. Si vous avez aimé, vous n'avez qu'à dire merci à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie ce soir. Merci également à Fléry Dalla d'avoir participé à cette émission. Je vous en prie. Prochain rendez-vous mardi prochain à la même heure sur la même chaîne. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout bonsoir chez vous.